Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 71. Je l'avais dit en début d'année 2020 que je serais beaucoup plus régulier sur mes épisodes en cette année. Malheureusement, vous le voyez bien, on est déjà début mars, j'ai clairement pas publié autant que je l'aurais voulu. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, il y a un manque de temps cruel mais sérieux en ce moment. Il y a le fait que j'ai ma petite fille, donc la vie de famille qui s'organise et que j'ai pas forcément toujours le temps de créer du contenu et de le publier. Il y a aussi pas mal de procrastination parce que des idées, j'en manque clairement pas, j'en ai plein. J'arrête pas d'en noter sur mes applications de notes et sur tout autre support. Le problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais j'ai du mal à les mettre en œuvre. J'ai du mal comme je l'avais dit dans un précédent épisode, à lancer le petit démarrage, le petit truc qui ferait que vous commencez un contenu et ça vous donne toujours beaucoup plus de motivation pour le terminer. Donc voilà, j'ai énormément d'idées qui sont soit commencées, soit pas du tout, mais qui sont quand même des idées dont j'ai envie de vous parler dans le futur. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler sur comment créer du contenu. Alors pas forcément du contenu que vous allez pouvoir partager avec la communauté, que vous allez pouvoir partager sur le web, mais du contenu quand même à partir de vos habitudes. Alors de quelle habitude je parle? Moi je vais prendre l'exemple de ce que je fais à mon niveau à moi, de mes habitudes à moi. Alors les habitudes, ça peut être du journaling tout simplement. Créer du contenu, ça peut être écrire tous les jours sur un journal, alors que ça soit un journal physique ou un journal numérique, bien sûr. Ça n'a absolument aucune incidence, mais créer du contenu, du contenu que vous pourrez retrouver par la suite. Ça peut être aussi, alors dans un tout autre registre, mais ça peut être aussi fermer ses cercles journaliers sur son Apple Watch pour les possesseurs d'Apple Watch. Alors ça va pas être du contenu en tant que tel, mais ça va être de la data dont vous pourrez clairement vous servir dans d'autres conditions par la suite. Ça peut être aussi prendre des photos. Alors là, moi l'exemple que j'ai en tête, vous avez sûrement dû en entendre parler il y a quelques semaines, 1 ou 2 mois je pense. Il y a une vidéo qui a énormément tourné sur le net d'un photographe américain ou australien, je ne sais plus vraiment, qui s'était pris en photo, en selfie, pendant 40 ans. Et il avait fait au final une vidéo de 9 minutes sur YouTube où on voyait son évolution sur les 40 ans, le fait d'avoir pris une photo de lui tous les jours, de cette tenue au mécanisme et à la discipline de prendre une photo de lui tous les jours. De toute façon, cette vidéo, je vous la mettrai en description de l'épisode si vous voulez aller la voir. Mais à quoi ça sert vraiment de créer du contenu que vous ne pouvez pas partager sur le web, que vous ne pouvez pas partager avec les autres? Comme je l'ai dit avant, ça peut être une façon de créer du contenu récurrent et de se forcer à créer quelque chose tous les jours. Comme je l'avais dit au début d'épisode, moi en ce moment j'ai énormément de mal à publier, à rendre public le contenu que je fais. Pourtant je fais énormément de photos, j'écris beaucoup de billets de blog qui sont quasiment finis mais qui n'ont pas été publiés parce que soit pour moi il manque quelque chose, soit j'ai encore pas pris les photos qui vont illustrer ce billet de blog. Des épisodes de podcast pareil. J'utilise une application de mind map pour préparer mes applications de podcast et j'ai quelques épisodes qui sont prêts. Mais voilà, j'ai encore pas eu le temps ou j'ai encore pas eu le petit déclic pour les enregistrer et pour vous les partager. Donc ça peut déjà être une chose, ça peut déjà être une façon de créer tous les jours et de garder un rythme, même si vous ne partagez pas avec les autres. Deuxième point, à quoi ça pourrait servir? Créer du data, comme je le disais avec l'Apple Watch auparavant. Ça peut être créer du data qui va vous servir dans un autre contexte, mais qui peut avoir absolument aucun rapport. Je prends l'exemple de l'Apple Watch, mais ça pourra vous servir clairement un jour
face à un médecin qui va vous demander, alors bien sûr l'Apple Watch n'est pas un outil reconnu par les médecins en tant que tel, comme outil de santé, mais ça peut toujours être bien d'avoir de la data sur ce qu'on fait, sur notre... Bon, je vais prendre des exemples, mais sur notre rythme cardiaque au fur et à mesure de la journée, sur notre façon de dormir, sur notre façon de bouger, de s'entraîner. Ça peut être de la data qui pourra vous servir à un moment ou à un autre. Et puis, plus largement que ça, créer du contenu tous les jours, ça peut vous permettre tout simplement de créer du souvenir. Alors que vous n'allez pas partager, ça sera du souvenir que vous aurez pour vous, mais ça peut être des souvenirs que vous serez clairement toujours heureux de revoir ou de relire dans quelques années. Moi, je sais que ça fait quelques années maintenant que j'utilise Day One comme application de journaling. Et j'aime bien avoir tous les jours un petit rappel de ce qui s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant. C'est pas forcément des souvenirs très très marquants, mais voilà, de les avoir écrits le jour même et de s'en rappeler quelques années après, eh ben ça fait remonter des petits souvenirs et c'est toujours pas mal. Donc voilà, ça peut être des pistes à quoi ça pourrait servir de créer du contenu que vous n'allez pas partager sur le web. Alors, que faire avec ce contenu? Je suis bien d'accord avec vous que les exemples que je vous ai donnés ne sont pas des exemples que vous pouvez partager. Ça, je l'ai déjà dit avant. Mais ça peut vous servir de base de données, aussi bien pour un journal personnel que pour des photos que vous prendrez de vous tous les jours. Vous pourrez clairement vous en servir à un moment ou à un autre dans un autre contexte. Clairement. On pourrait facilement aussi imaginer d'autres contenus journaliers qui pourraient être partageables avec les gens. Quand je pense à d'autres contenus qui pourraient me venir à l'esprit, on pourrait penser à des dessins. Bien sûr, pour les gens qui savent dessiner, mais des dessins que vous pourriez très bien partager tous les jours sur Twitter ou sur Instagram, qui sont des plateformes, on doit bien se l'avouer, qui sont assez promptes, enfin, où vous pourriez clairement publier du contenu comme ça, des dessins ou d'autres choses, des photos que vous pourriez prendre tous les jours. Clairement, autre chose, la vidéo que vous pourriez faire tous les jours. Alors oui, je sais, ça existe déjà, ça s'appelle du daily vlog, mais bon, n'empêche que c'est une sorte de contenu régulier qu'on crée tous les jours, qu'on peut publier ou qu'on peut clairement ne pas publier, hein. Rien ne vous empêche de créer des petites vidéos de vous tous les jours, de vos scènes de vie quotidienne, de choses dont vous avez envie de vous rappeler par la suite. Et comment? Et les garder et s'en rappeler dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà, ça fait du souvenir et ça peut toujours être du contenu qui vous resservira de toute façon clairement après. Plus largement que ça, pourquoi moi je fais cet épisode aujourd'hui? Au final, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je disais au début, c'est un peu une thérapie ou un électrochoc que j'ai envie de me mettre moi. Parce que comme je l'ai dit, moi je l'avais crié haut et fort, et comme on le dit souvent, quand on le dit à haute voix, on est un peu obligé de le faire. Et moi, je l'avais crié à haute voix dans un épisode au début de l'année que j'allais être beaucoup plus régulier en 2020. Et c'est ce que je voulais, et c'est ce que je veux toujours d'ailleurs, être beaucoup plus régulier sur ma création de contenu en 2020. Mais voilà, il y a des choses qui font que j'ai un peu de mal et j'y arrive pas. Donc j'espère que cet épisode va me créer un peu l'électrochoc ou le petit coup de pied où je pense qui va faire que je vais m'en remettre à essayer de publier de mieux m'organiser pour publier un peu plus souvent. Moi, j'ai assez souvent l'habitude de créer un contenu et de publier dans la foulée. Et j'ai l'impression, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place depuis quelques semaines, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile de créer, par exemple, je vais vous donner un exemple assez simple, mais de créer tout au long d'une semaine, c'est-à-dire de commencer un article, je vais prendre l'exemple d'un article de blog, de commencer un article le lundi, d'y revenir le mardi, le mercredi, le jeudi, mais pas forcément se bloquer 3-4 heures pour essayer d'écrire un article complet, le relire, le corriger, le publier dans la foulée, mais essayer de se mettre une petite vingtaine, une petite demi-heure, 2 minutes tous les jours, et à la fin de la semaine, justement publier un article ou un podcast qui soit fini, qui soit bien ficelé, mais que voilà, j'aurais pas bloqué une demi-journée ou peut-être un peu moins, mais que j'aurais pas bloqué une grosse période pour le produire, mais plutôt une petite dizaine, une petite vingtaine de minutes tous les jours, mais qui me permettra au final de publier beaucoup plus souvent
et dans le meilleur des mondes, d'essayer de publier au moins un contenu par semaine. Alors moi, pour moi, ce qui serait le mieux, ça serait d'essayer de publier une semaine un article de blog, une semaine un podcast. Et, faire ça toutes les 2 semaines. Enfin voilà, avoir un podcast toutes les 2 semaines et avoir un article de blog toutes les 2 semaines. Et à côté de ça, essayer le plus souvent possible, comme je le fais en ce moment, essayer de prendre beaucoup de photos pour publier très souvent sur Instagram. Donc voilà, je vais essayer de me mettre un bon coup de pied où je pense et de me réveiller un peu et surtout d'essayer de développer toutes les idées de contenu que j'ai en tête en ce moment. Tout ce que j'ai noté dans mes applications de notes et que voilà, j'aimerais bien essayer de sortir assez rapidement pour créer du contenu sur le blog, pour créer du contenu sur le podcast. Et puis pour mon plaisir personnel, parce que comme je l'ai toujours dit, moi j'aime partager et créer du contenu. Et en ce moment, je ressens clairement, alors voilà, c'est pas non plus, mais je ressens clairement une petite frustration à ne pas arriver à publier assez souvent et ne pas arriver à publier ce que je veux en temps et en heure. Donc voilà, ça sera tout pour cet épisode assez court. J'ai déjà un autre épisode de prêt. Alors là, je me suis fait un peu d'avance. J'ai déjà un autre épisode de prêt que je vais essayer de vous sortir assez rapidement, où je vais vous parler de TikTok. Parce que je viens de découvrir cette application et j'ai l'impression que c'est une application qui apporte pas mal de choses au final. Et ce n'est pas forcément qu'un réseau social pour ados. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, c'est d'aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, car c'est là que ça permet au podcast de se faire connaître et de grimper un peu dans les classements, et ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi que tous les liens pour me contacter sont sur le blog www.cestpourmapomme.blog et ils sont aussi dans la description de cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.